Well, the European Union are facing a potential budget wipeout, and this is an EU that has gone even more deranged, now looking for a budget of 1.8 trillion. That isn't a typo. We're not talking billion. We're talking 1.8 trillion in terms of the budget. You've got those in Sweden, for instance, saying that there isn't room for such a dramatic increase in their contribution. Of course, with the UK cash cow out the door, increasing pressure on a number of countries within the European Union. But you can see here, it looks like the German demands to slash this 7-year budget are going to be rejected. But there is a very big issue on the horizon for the European Union, because you're seeing Eurosceptic parties pretty much winning or making gains in every recent election across Europe. And in terms of the French presidential election, it's looking like Jordan Bardella could well be the next French president. And look what he is saying, that the EU, as it is now, completely obsolete, and pledging that he would seek to halve France's financial contribution to the EU budget. You see this quote, that what the EU stands for, what it was founded on, all of this is profoundly outdated, all of this is profoundly old-fashioned and obsolete. And indeed, specifically on the budget, this is what Jordan Bardella, the man who could be the next French president, this is what he has to say. Et donc concrètement, comment ça se passe demain si vous êtes élu, vous vous rendez à Bruxelles, vous tapez du poing sur la table et vous dites non, en fait on va pas payer, vous arrêtez le paiement parce que ce sera tout négocié, il y a 27 pays, c'est long, le gouvernement français il se bat aussi pour réduire cette contribution, donc comment ça se passe? Vous allez au clash en fait. Vous savez, l'Union européenne c'est une très grande copropriété. Bon, il se trouve que la France a un des appartements les plus grands, avec une des terrasses les plus spacieuses et le plus grand nombre de places de parking. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, la France... C'est l'Allemagne, le plus gros. On n'en est pas très loin. On en est juste derrière. Et notre souhait, c'est évidemment que la France puisse, dans la décennie qui vient, devenir la première économie européenne. On en reparlera. Mais la France n'est plus capable aujourd'hui de défendre ses intérêts sur la scène européenne. On l'a vu sur l'énergie. Grâce au nucléaire, la France devrait pouvoir bénéficier de l'électricité la moins chère et la plus décarbonée d'Europe. Comment je fais très concrètement? L'Allemagne, par exemple, puisqu'on parle de l'énergie, puis ensuite on rentrera dans le débat sur le budget. L'Allemagne permet à ses gros industriels de bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Vous voyez, dans l'Europe, je vais répondre sur la contribution. Dans l'Europe, vous avez des pays qui, par exemple, à l'Est, ont des niveaux de salaire beaucoup plus faibles et donc bénéficient de ce qui est pour eux un avantage comparatif sur l'industrie et sur l'économie notamment. Nous souhaitons demain, et c'est la raison pour laquelle nous effectuons notre premier déplacement à Bruxelles, que la France puisse elle aussi bénéficier d'une électricité à 50 € le mégawattheure. Et donc nous permettrons à la France de retrouver un tarif national de l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on sort du marché européen. La France exporte de l'énergie et elle en exporte notamment à l'Allemagne. Et donc la France continuera d'exporter de l'énergie, elle continuera de vendre son énergie à des pays avec lesquels elle a des relations économiques, mais elle permettra aux familles françaises ou aux entreprises françaises, aux startups qui vont investir dans l'intelligence artificielle de bénéficier d'une électricité massive, décarbonée et parmi la moins chère d'Europe, parce que nous souhaitons refaire de la France un paradis énergétique. Je vous réponds, pardon, j'ai un peu divagué, mais c'était important. Sur le budget, nous irons négocier, comme l'ont fait l'Allemagne et comme l'ont fait les Pays-Bas. L'Allemagne et les Pays-Bas. Mais nous ferons ces ajustements. Et nous les ferons aussi a posteriori. Et donc, nous irons voir la présidente de la Commission européenne et nous lui dirons que parce que la France est un pays qui contribue plus qu'elle ne reçoit de la part de l'Union européenne, on donne chaque année, en fonction des droits de douane, environ une trentaine de milliards d'euros, on en récupère 15. Que non seulement la France récupérera un certain nombre d'avantages comparatifs, je l'ai dit sur le prix de l'électricité, mais qu'elle baissera sa contribution, parce qu'on demande à tout le monde de faire des efforts, madame. On demande aux Français de faire des efforts. Et quand, en temps de crise, on dit aux Français qu'on va augmenter le budget de l'Union européenne de 80%, qu'on va augmenter son budget de fonctionnement de manière considérable en augmentant, par exemple, le budget de jet privé des commissaires européens de 50%. Vous croyez pas que ça choque? Vous croyez pas que ça indigne des millions de Français à qui on vient tous les jours demander des efforts? Donc, nous ferons ces économies nécessaires. Nous rendrons aux Français leur argent. Et parce que la France a vocation à se faire respecter et à défendre ses intérêts, d'abord sur la scène européenne et dans cette copropriété qui est aujourd'hui cette coopération de pays européens, eh bien, nous négocierons une baisse de la contribution de la France, comme ont su le faire les Allemands ou les Pays-Bas. On n'est pas plus bête
Et je crois qu'on est même aussi intelligent que nos partenaires européens.